quel choix faire entre une banque et un établissement de microfinance pour ses transactions financières et pour son compte dépendant? Cette vidéo vous dit très exactement la différence entre les deux et les préférences de choix à faire en fonction des cas et de vos besoins. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au Cameroun, comme très certainement en Afrique centrale, en ce qui concerne les microfinances, c'est le ministère des Finances qui donne cet agrément. Et le capital exigible minimum pour ouvrir un établissement de microfinance est très exactement d'1 million de francs CFA. C'est le capital minimum exigible qu'il faut pour ouvrir un établissement de microfinance et bien évidemment commencer à exercer sur le territoire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la microfinance est sous le contrôle du ministère des Finances. Et donc, il arrive donc en cas de faille de la microfinance, celui qui est chargé de cela, c'est le ministère des Finances. Alors, pour vous qui aurez votre épargne là-bas, qu'est-ce qui doit se passer? C'est le ministère des Finances qui va donc procéder à la liquidation judiciaire du promoteur de cet établissement de microfinance afin de saisir tous ces biens, les vendre avant de pouvoir vous restituer vos épargnes en cas de faillibilité de cet établissement de microfinance. Maintenant, venons-en au cas de la banque. Le capital déjà minimum pour ouvrir une institution bancaire en Afrique centrale est de 10 milliards de francs CFA. Et donc la BIA est même en train de vouloir le reporter à 25 milliards de francs CFA. Un argent qu'on dépose auprès de la BIA pour garantir l'argent des épargnants. 10 milliards de francs CFA qui va bientôt passer à 25 milliards de francs CFA pour pouvoir exercer comme une institution bancaire. Alors ici, c'est la COBA qui donne l'agrément. Vous voyez bien que c'est une institution indépendante des gouvernements. Et c'est la BIA qui garantit l'argent des épargnants à travers ce capital. Et la COBA veille un contrôle méticuleux sur les activités de la banque afin que la transparence y soit, la traçabilité y soit et la garantie de l'argent des épargnants y soit. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous déposez votre argent auprès d'une institution bancaire dans votre compte d'épargne, il y a ce qu'on appelle la réserve obligatoire. C'est 20% de votre épargne qui est directement prélevée par la BIA. Et la banque a l'obligation de remplacer cet argent avant de commencer à réaliser le profit sur votre argent en accordant bien évidemment des crédits. C'est l'obligation que la banque a. Donc lorsque vous déposez par exemple 100 000 francs, la BIA prélève 20 000 francs sur les 100 000 et impose à la banque les premiers bénéfices. La banque doit d'abord remplacer ces 20 000 là avant de commencer à réaliser les profits pour elle-même. Et les 20 000 restent également dans les caisses de la BIA. Alors à quoi sert la réserve obligatoire? C'est tout simplement pour garantir l'argent des épargnants en cas de faillite de la banque. La BIA peut tout simplement mettre ces 20% d'épargne là auprès de la banque en question afin qu'elle se relève de la faillite probable. Prenons-en par exemple le cas d'une banque comme la BGF Bank qui disposait dans ses caisses 6 000 milliards de francs CFA. BGF Bank Cameroun qui disposait dans ses caisses 6 000 milliards de francs CFA d'argent des déposants, des épargnants. Ici, je cite cette banque car c'est le directeur général lui-même qui l'a affirmé. L'administrateur directeur général de la BGF Bank Cameroun, M. Abakar Mahamat, qui lui-même l'a dit. Vous imaginez donc qu'il y a l'argent des déposants pour 6 000 milliards de francs CFA et que la BIA a prélevé les 20% de ces 6 000 milliards. Est-ce que vous imaginez que la BGF Bank puisse faire faillite? Ce qui fait donc que si une agence bancaire, par exemple, est cambriolée ou prend feu, l'argent des épargnants là-bas ne souffre de rien parce que la BIA va tout simplement aller dans les 20% là, prendre une partie et restituer à la population, bien évidemment, qui avait leur argent dans cette